Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie évidemment comme d'habitude d'accueillir ici pour cette vidéo amour du mois de mai 2024. Bon les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. On va démarrer tout de suite avec ce tirage en croix où j'ai mêlé un tarot, le tarot mystique, et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Donc ça, c'est votre place. Là, c'est la place de votre environnement amoureux ou bien de votre autre si vous avez un autre. En haut, ce sont les forces en présence qui interviennent dans cette question amoureuse. Ici, la réponse, ici, la synthèse. On commence par vous. Tout de suite, avec une très belle lame du tarot, qui est la lame Tempérance. Tempérance qui va nous parler d'équilibre, donc vous êtes déjà dans l'équilibre. Vous êtes dans la fluidité au niveau des communications, communication écrite, communication orale, vous rencontrez des gens, vous savez parler, vous savez employer les bons mots, vous savez toucher votre auditoire, que ce soit votre autre ou toute autre personne. Il y a également des déplacements très fluides qui apparaissent. Vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre très facilement. Tempérance, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé. C'est la lame également du retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est la lame pour tout le monde de l'amélioration de la situation. Très jolie lame, accompagnée de cette magnifique lame également, qui est le 8 de denier, ici. Alors, je vais les mettre comme ça, le 8 de denier qui nous dit que vous faites de votre mieux dans la relation, vous travaillez beaucoup, vous travaillez beaucoup, voilà, sur la relation que vous avez avec cette personne. Et là, vous êtes au numéro 8. Il s'agit pour vous de maîtriser les sentiments, la situation, d'aller vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, vous maîtrisez cette compétence, ces sentiments, encore une fois. Maintenant, vous cherchez la cerise sur le gâteau aussi. Vous avez envie de parfaire, d'améliorer, de sophistiquer la relation, hein, de continuer à aller vers l'excellence un peu, et donc, pourquoi pas trouver une cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous savez prendre de la hauteur aussi, au niveau de la réflexion, au niveau du recul que vous pouvez prendre, du mûrissement des situations, quand elles arrivent les unes après les autres, vous savez prendre de la hauteur et c'est très important, c'est ce qui favorise l'équilibre. Alors maintenant, on va aller voir en face de vous si on a un autre. Ah oui, on a un autre, on a le diable, on a ici une libido masculine, très attirante, très attirante. Hein. On est très attiré par cette personne. Regardez cette jolie carte qui est le 7 de denier. Et je peux vous dire que cette personne-là, elle est patiente. Elle va savoir attendre. Elle sait, que la récolte de cette relation va être très bonne. La récolte, c'est au niveau du numéro 10, là on est au numéro 7, on n'y est pas encore, mais tout est parfait. Tout a été fait, il a bien travaillé aussi de son côté par rapport à la relation, et il saura être patient. Alors, bon, c'est confirmé, il s'agit bien donc d'un homme avec la lame, le masculin, il s'agit bien de quelqu'un qui est actif, qui pose des actes, qui bâtit, qui construit, enfin qui avance, hein, mais qui saura attendre. Voilà, alors ensuite, la relation. Toutes vos forces sont mises en avant, vous contrôlez vos forces, encore une fois, vos énergies vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageuse, vous êtes courageux, les deux, hein, dans cette histoire. Vous savez faire des efforts quand il le faut, donc vous êtes en pleine possession de vos moyens.
Et il y a beaucoup d'amour ici. Avec le roi de coupe, on va parler de générosité, de bienveillance, on va parler de savoir guérir les blessures émotionnelles, qu'elles soient ici ou qu'elles soient plutôt là. On est vraiment sur une relation épanouissante, nourrissante et bienveillante. Et ici, on nous parle directement d'une relation karmique, il s'agit d'âme sœur ou de flamme jumelle, ou en tout cas d'un partenaire de vie que l'on a trouvé. Donc, maintenant, le résultat. Le résultat, c'est qu'ici, on a son intériorité. Ici, avec la lune, on a des rêves de l'inconscient, de l'imaginaire, des émotions, des vibrations très intériorisées. Donc, on est évidemment atteint en plein cœur. C'est également la lame du foyer. Donc, il se peut très bien que là aussi, il y ait un foyer avec enfants, pourquoi pas. Ici, justement, on a un valet de coupe qui nous parle de jeunesse, justement, mais qui parle également d'une annonce qui est faite du côté émotionnel. Il y a une nouvelle direction qui s'engage avec de la jeunesse d'esprit et de la jeunesse de cœur. Et ici, eh bien justement, on nous parle de l'entourage familial, donc il y a bien ici un foyer, on parle de la famille, de l'environnement, du clan, ça peut être la famille de cœur comme la famille de sang. En tout cas, là, il n'est pas impossible qu'effectivement, il y ait d'autres personnes qui constituent le foyer, d'autres personnes que le couple. Alors, ici, en synthèse, eh bien, on nous dit, c'est la roue de fortune, que c'est une transformation positive au niveau sentimental pour l'un comme pour l'autre, que ça ne peut pas ne pas arriver, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Ici, magnifique, 10 de coupe, eh bien, on est dans le top du top au niveau des coupes. C'est une carte qui est évidemment très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés et on nous parle également d'une sécurité émotionnelle et d'un bien-être qui est trouvé ici à deux. Et on confirme, il y a un lieu de vie très important parce qu'il y a des personnes dedans. Hein. On parle de la maison, on parle du foyer et on parle évidemment de l'intériorité. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et on va aller voir avec un autre tirage une deuxième situation sentimentale pour vous les Sagittaires pour le mois de mai. Alors, pour vous. Alors, vous, on vous trouve avec le 10 de denier. Et le 10 de denier parle d'une stabilité, hein, qui est là, qui est présente, qui peut être partagée d'ailleurs avec ceux qui vous entourent. On parle d'abondance matérielle, mais aussi d'abondance des sentiments. Donc vous êtes quelqu'un d'abondant, de généreux, de généreuse au niveau des sentiments. Pour votre autre. Alors votre autre, lui, il est en une période ici, là, il connaît une période de gloire, de réussite. Le 6 de bâton, on voit qu'il a bien travaillé, il a fait des efforts hein, pour arriver au point où il en est. Et il a un succès qui est très mérité. Actuellement, il y a une reconnaissance des autres, une reconnaissance publique, peut-être même des récompenses. Donc,
tout va bien pour lui. Ici, c'est votre histoire. Alors, ici, on a un as d'épée qui va nous parler d'actions, d'entreprises nouvelles, d'idées nouvelles, d'une prise de conscience, de la clairvoyance, d'une transformation extraordinaire qui s'est opérée. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et il y a un succès triomphal. Donc vraiment, ça a été une très grande réussite, votre histoire et votre rencontre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire? Un peu d'ennui aussi, un peu de frustration, l'un des deux est peut-être un peu blasé, un peu mécontent, ou peut-être qu'il recherche une perfection qui n'est pas très réaliste. En tout cas, là, il y a un petit bémol. Et puis là, avec le 9 de denier, on nous parle à présent d'une satisfaction spirituelle, satisfaction matérielle et sentimentale encore une fois, et on vous dit de profiter de votre réussite. Alors, on va aller voir ce que vous, ici, vous attendez dans votre histoire, dans cette histoire. Ben, vous attendez de pouvoir poser au sol des charges que vous portez sur le dos, qui ne sont pas que les vôtres d'ailleurs comme charges, hein, parce qu'il y en a d'autres qui vous ont confié leur propre charge à porter. Vous avez tout porté sur le dos. Donc ça y est, c'est fini, vous arrivez au bout de la course, vous allez pouvoir tout déposer les fardeaux, les bagages des uns des autres, et par contre peut-être commencer à réfléchir sur une nouvelle répartition des tâches et des charges à venir, de façon à ne plus être encore une fois le ou la seule à tout porter. Qu'est-ce que cherche l'autre dans votre relation? De la nouveauté. De la nouveauté, du renouveau, du renouvellement. Il a besoin, il ou elle a besoin de frissonner, de vibrer, de sortir de la routine. Attention là, hein, parce qu'il y a eu un ennui très marqué ici. Ils cherchent de nouvelles choses, de nouvelles situations à vivre avec vous. Alors maintenant, que va devenir votre relation? Alors, ici, on va voir ce qu'il y a après. On a le mât, ouais. Il y a une période ici quand même d'incertitude. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on y croit encore, on ne sait pas trop si on va continuer ou pas. Il y a deux choses. Il peut y avoir ce type de comportement, comme il peut y avoir, au contraire, de la confiance, de la foi, la confiance en soi et dans la situation, on a encore envie d'y croire et on est prêt à avoir l'audace de faire un premier pas vers l'autre, un premier pas pour arranger la situation. En tout cas, ici, on nous parle de douleurs, de fins douloureuses qui sont terminées. Ça se termine ici au niveau des charges, ça se termine également ici au niveau d'un traumatisme passé. En tout cas, on en sort, on en guérit et on sort de ces fins douloureuses. C'est ça qu'on veut atteindre dans cette histoire, dans l'avenir de cette histoire. Ah oui, et puis décidément, là aussi, on a un 5 de denier où on manque, où on a peur de manquer d'amour, on a peur de manquer de reconnaissance, on a peur de manquer éventuellement d'argent ou de sentiments, oui, peur de manquer d'amour. Là, c'est un petit peu pessimiste. Alors, on va voir le conseil des cartes, conseil du tarot. Ici, on a un 7 de coupe qui nous parle quand même de multiples occasions qui sont proposées à l'un comme à l'autre d'autres rencontres. Alors,
Il y a effectivement des affections ici qui sont en train de se présenter. Alors, il faut être capable de se déterminer et de décider, hein, savoir ce qu'on veut exactement, savoir vers quelle proposition on se dirige. Ici, on a un 8 de denier qui va plutôt parler de faire de votre mieux avec passion dans la relation qui vous intéresse, la relation actuelle, celle qui vous plaît. Il s'agit là effectivement de maîtriser ses sentiments, de maîtriser ses projets, de maîtriser ses compétences et pourquoi pas d'aller vers l'excellence, d'aller vers une perfection, d'aller vers une cerise sur le gâteau dans cette histoire. Vous y mettrez toutes vos forces et toutes vos énergies, forces mentales, physiques, psychiques. Vous serez capable de faire des efforts parce que vous êtes courageux, courageuse. Et c'est vrai que là, dans cette histoire-là, il faut un petit peu de courage, au moins avec soi-même. Pour la dernière partie, je vous propose de faire appel à la voyance cache de Jo et de pouvoir poser une ou deux questions, comme vous voulez. Soit vous n'avez qu'une question et vous aurez le choix entre deux réponses, le choix A ici et le choix B ici. Soit vous posez deux questions et vous avez ici les deux réponses par Jo. Alors, on va commencer. Première question, première réponse. Courage, ça va bien se passer. Bon, c'est bien ça. Et la deuxième réponse. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Je ne connaissais pas cette expression. Donc, il y a baleine sous gravier. Alors maintenant, un petit message de l'oracle de l'amoureux. On va prendre celui-là. Et on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, ça, c'est pas faux. Ici. Et maintenant, un petit oracle des anges qui vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois sentimental pour ce mois de mai. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.